Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette quatrième vidéo. Aujourd'hui, la posture c'est Janu Shirsasana et on va venir faire des assouplissements. Donc cette fois-ci, pas d'échauffement parce que les assouplissements ça se fait sur des muscles froids, sinon c'est juste des étirements normaux. Donc petite explication de Janu Shirsasana. Donc vous avez une jambe bien tendue. Vous l'alignez avec votre hanche, vous essayez de bien déposer la chaîne postérieure, donc le dessous de la jambe, et on vient flexer le pied pour engager un peu plus à l'arrière. L'autre pied vient en fonction de vos genoux et de votre souplesse, soit au niveau du mollet, soit vous le rapprochez pour pouvoir avoir ce genou bien détendu. On vient bien ouvrir et déposer la hanche du genou plié, et de là on vient chercher les deux hanches bien vers l'avant. Alors c'est possible de la faire en souplesse active ou passive. Donc passive, c'est ce que la plupart des gens connaissent, c'est-à-dire on se laisse aller vers l'avant, on vient chercher. Ou alors en active, on vient garder son dos droit et on descend avec le dos le plus droit possible. Vous voyez, différence de ça et de ça. Là, on vient remuscler tout ce qui est muscles profonds et posturaux. Donc on va venir commencer tranquillement avec les assouplissements. On vient tendre la jambe droite et on va passer la cheville gauche sous son genou droit. Donc on aligne bien la malléole, l'os de la cheville sous le genou pour avoir comme une croix à cet endroit-là. Puis en fonction de la souplesse, on ramène le pied soit devant le genou, soit au-dessus pour les plus souples. Donc là, on essaie de bien garder le genou droit au-dessus de sa cheville. On ne ramène pas les pieds vers soi, sinon c'est un tailleur simple. On doit avoir un triangle au centre. Et là, dans un premier temps, on se grandit bien. On absorbe son ventre. On vient engager la ceinture abdominale et descendre les côtes pour ne pas trop cambrer. Puis à la prochaine expiration, on part vers l'avant et on va venir en actif. Donc on dépose les bouts de doigts au sol. Si vous êtes très peu souple, on continue comme ça. Et le mouvement vient des hanches. Ce n'est pas les épaules qui partent. Donc on laisse les hanches partir. Les bouts de doigts au sol. Et pour engager un peu plus, on ramène l'intérieur des coudes bien vers l'avant pour une rotation interne. On respire toujours bien profondément. On a la ceinture abdominale gainée. Et au fur et à mesure, on vient détendre sa hanche droite et partir vers l'avant. Pour venir regarder si vous avez toujours un dos droit, vous pouvez passer la main et vous dire tiens, hop, il faut que je pousse un peu plus la poitrine vers l'avant. Et continuez à descendre. Le but, c'est de venir déposer d'abord le bas du ventre, pas la poitrine ou la tête. Et on continue petit à petit, soit à se sentir de plus en plus confortable et détendu dans la posture, soit à descendre. Ne cherchez pas spécialement à descendre très très bas. Essayez de garder votre dos bien grandi. Vous devez sentir que ça tire le long de la colonne. Puis on va venir en passif. Donc là, on détend les bras et la tête et on laisse partir vers l'avant. On vient essayer de complètement relâcher la tête. Si ça ne vous tire pas trop. On la laisse complètement tomber vers le sol. Puis on vient bien appuyer les mains au sol. On inspire, on revient avec un dos plat, comme tout à l'heure, en posture active. Puis pour les plus avancés, on va activer un peu plus. On lève un bras et puis l'autre au niveau des oreilles. Et on essaie de continuer à descendre comme ça. Pour les autres, si vous voulez, vous pouvez rester juste droit. Et vous imaginez combien vous tirez dans les mains pour aller chercher loin devant et continuer à descendre. Et prochaine inspiration, on se redresse avec les abdos. On relâche les bras. On va venir tendre la jambe droite. Déposer le pied au niveau de la cuisse pour Janu Shirsasana. Donc on tend bien la jambe droite, on flexe le pied au maximum, les deux hanches à l'avant et on vient pousser la cuisse gauche pour une petite rotation vers l'arrière. À nouveau dos droit, le bout des doigts au sol. Et là vous pouvez venir chercher une sangle ou alors
2 briques sur les côtés. Si vous avez du mal avec la souplesse, ça vous permet de rester bien droit et droite. On a toujours les épaules basses, pas montées vers les oreilles. Et au fur et à mesure, on descend avec sa sangle, en tirant doucement et en gardant le dos droit, ou avec les briques, ou pour les plus avancés, sans les briques. Donc là, à nouveau, on imagine qu'on veut déposer son ventre en premier au sol. Et toujours aller chercher le plus loin possible. Continuez à regarder vers le sol pour étirer au niveau des cervicales. Et on respire tranquillement. Pour les très très avancés, on peut venir mettre la tête contre le pied. Mais toujours avec un dos le plus droit possible. Puis on va venir avec la main gauche attraper l'extérieur du pied droit ou du mollet selon votre souplesse. Et on vient ouvrir le bras droit à l'arrière. Donc là, on se redresse. On n'est pas allongé sur la jambe. On vient faire une belle torsion. Puis on ramène main droite de l'autre côté du pied ou de la sangle. Et on vient plier les coudes pour s'allonger un peu plus sur la jambe. Puis on vient relâcher les bras et venir en passif. On relâche la tête et les épaules. On a toujours la jambe droite tendue au niveau du genou. Puis on inspire, on revient avec un dos droit, toujours vers l'avant. Et on vient chercher un peu plus d'actif. On tend les 2 bras au niveau des oreilles. Et on essaie d'aller chercher à l'avant. Prochaine inspiration, on se redresse. On relâche les bras. On va ramener les 2 pieds l'un contre l'autre pour la posture du papillon. On ramène les pieds plus ou moins proches de soi en fonction de ses genoux. On s'ancre bien au sol avec ses fessiers. Et à nouveau, on se grandit. Les bouts de doigts au sol. Et on vient partir à l'avant avec ses hanches. On pousse bien les genoux vers le sol. On ne les laisse pas remonter. Et à chaque expiration, on descend avec un dos droit. On passe la main, on bombe un peu la poitrine si besoin. Et on garde toujours les épaules bien basses. On vient s'arrêter à son maximum. On s'habitue à la posture. On vient travailler sa volonté. C'est vous qui décidez quand vous sortez de la posture. Ce n'est pas votre mental qui vient vous dire « ça tire, j'en ai marre » et donc on sort. C'est vous qui prenez cette décision. Prochaine expiration, on vient en passif, on relâche la tête et les bras. On respire bien profondément. Et prochaine inspiration, on se redresse, on déroule le dos doucement, la tête en dernière. On va venir cette fois-ci tendre la jambe gauche, déposer sa malléole droite sous le genou gauche. À nouveau, on aligne bien genou-cheville et ensuite, soit le pied devant le genou droit, soit par-dessus en fonction de la souplesse. Essayez de bien venir chercher cet alignement. Cheville droite sous genou gauche. De ne pas tricher, sinon ça assouplit beaucoup moins. Si jamais vous avez le genou bien haut, laissez bien le pied à l'avant. Et à nouveau, on se grandit. On engage la ceinture abdominale. Et à l'expiration, on part vers l'avant. Les bouts de doigts en araignée. Et on vient descendre. Toujours avec son dos droit. On regarde vers le sol à l'avant pour aligner les cervicales. On peut passer la main dans le dos, hop, et on vient chercher un peu plus bas. On respire bien profondément.
On maintient la posture. Et prochaine expiration, on vient en passif, on relâche la tête et les bras. Et on continue à relaxer sa hanche gauche. On vient apporter son attention dessus pour l'aider à se détendre. Puis on vient appuyer sur les mains, on revient avec un dos plat vers l'avant. Et on vient un peu plus en actif, on tend les bras vers les oreilles et on essaie d'aller chercher à l'avant. Et on inspire, on se redresse, on relâche. On vient tendre la jambe gauche, on dépose son pied droit au niveau de sa cuisse. On vient bien ouvrir la cuisse droite, le pied bien flex à l'avant, le dos droit et à nouveau on part vers l'avant. On essaie de déposer le bas de son ventre sur la jambe et le dessous de la jambe bien sur le tapis. À nouveau, on peut prendre la sangle ou les blocs en fonction de votre niveau. Et le plus important, c'est de garder un dos neutre. Et prochaine expiration, on vient en passif, on relâche la tête. On respire bien profondément. On inspire, on se redresse. Avec la main droite, on vient chercher l'extérieur du pied gauche et on ouvre le bras à l'arrière. Donc là, on se redresse bien. On ne s'allonge pas sur la hanche, sur la jambe et on vient chercher une belle torsion à l'arrière. Épaules basses. Puis on ramène la main de l'autre côté du pied ou de la sangle et on plie les coudes pour s'allonger un peu plus. Puis on vient ramener les mains au sol, un dos bien plat. On lève un bras et puis l'autre. Et on vient chercher un peu plus loin ou alors à rester dans la posture. Et prochaine inspiration, on se redresse et on relâche. On va venir ouvrir le genou droit sur le côté pour faire un angle plus ou moins 90 degrés. On vient bien appuyer les deux fessiers au sol. La main gauche à côté de son genou, on inspire, on tend bras droit et on va venir chercher vers son pied avec sa main. Donc on peut laisser glisser le coude au niveau du genou en fonction de la souplesse. Et le but c'est d'étirer tout le côté droit, pas spécialement de toucher le pied, sinon vous risquez de refermer. Vous venez imaginer qu'on vous prend la main et qu'on vous tire sur le côté, tout en gardant la hanche droite dans le sol. Et pour les plus souples, on peut venir déposer l'épaule au niveau du genou et peut-être toucher le pied. Ce n'est pas le but en soi. Je vous montre une petite variation un petit peu plus difficile pour les plus avancés. Pour les autres, restez là où vous êtes. On peut venir mettre le pied droit au sol. On attrape avec sa main gauche et on vient chercher. Et là, si c'est trop facile, hop, on ramène le pied vers l'arrière. Choisissez votre variation et continuez à respirer dans la posture. Puis on va venir tendre le bras. On imagine qu'on prend une corde et qu'on tire pour se redresser. On va venir tendre la jambe droite, plier la jambe gauche. Et on est parti pour l'autre côté. On tend bien la jambe, on flexe bien le pied. On tend bras gauche
Et à l'expiration, on part sur le côté. Et petit à petit, on vient descendre. Vous avez toujours un côté qui est moins souple que l'autre. C'est normal si c'est plus difficile. Et on sent bien les muscles des carrés des lombes sur les côtés là s'étirer. Très utile si on reste assis longtemps la journée. Ça leur fait du bien. Et pour les plus avancés à nouveau, on vient mettre le pied gauche au sol, on attrape sa cheville et on vient chercher l'autre pied. Et on décale sur le côté au fur et à mesure. Puis on tend le bras, on attrape la corde, on se redresse. On va venir tendre les deux jambes à l'avant. Et on va venir faire un petit exercice d'étirement dynamique. Donc on tend bien les jambes, largeur des hanches, les deux pieds bien flex. Et on va venir laisser glisser les bras au sol à l'avant. On expire quand on va vers les pieds, on essaie de garder un dos droit. On inspire, on se grandit. On ramène les bras contre soi, on expire, on part à l'avant. On inspire, on grandit. Encore une fois, on expire à l'avant. On inspire, on grandit. On laisse les bras tendus, on part dans l'autre sens. On expire vers le sol. Et on inspire, on tire à soi. On vient expirer. Et on inspire. Une dernière fois, on expire. Et on ramène à soi. Puis là, on revient avec un dos plat, la sangle ou les briques, les doigts en araignée sur le tapis pour celles qui sont le plus à l'aise. Et on vient descendre à nouveau en déposant le bas du dos. On vient regarder si on a besoin de chercher un allongement plus intense. Et on continue à descendre. Pensez à bien ramener l'intérieur des coudes vers l'avant pour faire une rotation au niveau des épaules. Ça vous évite de rouler vers l'avant. Et prochaine expiration, on vient en passif, on relâche la tête et les bras. Continuez à respirer bien profondément. Prochaine inspiration, on revient avec un dos plat, toujours vers le sol. Et on vient à nouveau lever les bras vers le ciel. On vient bien tirer les bras et on imagine qu'on nous ramène loin devant. Les jambes sont toujours tendues au sol. Et on inspire, on se redresse, on relâche. On va ramener les genoux vers soi. On les entoure et on dépose sa tête sur ses genoux. On se relâche complètement. On respire bien profondément. Et prochaine inspiration, on se redresse. Et voilà. J'espère que cette petite séance d'assouplissement vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain. Bye!